Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette thématique suivante: comment préparer son portefeuille à une baisse de la bourse et le tout sans paniquer. Pourquoi je souhaite vraiment évoquer cette thématique? C'est que la situation en France est très risquée. Et pour moi, en tant qu'investisseur, il semble intéressant de pouvoir analyser certaines actions et de pouvoir profiter de la baisse possible de ces actions. Donc, comme vous le savez, donc les risques politiques en France sont assez importants. Déjà, d'une part, il y a un vote de confiance qui sera évoqué en début de semaine prochaine pour François Bayrou. Il y a de fortes chances qu'il soit mis hors de coup et qu'il parte du gouvernement. Donc il y aurait sans doute un changement de Premier ministre et donc à la fois un changement de gouvernement. Il y a peut-être une dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, et ça reste peu probable, et une démission du président, mais là aussi c'est très minime. Et aussi, la semaine prochaine, il y aura d'énormes manifestations. Et en fin de semaine, une dégradation possible de la note de la France. Donc tous ces éléments font que j'estime que la bourse va pouvoir peut-être baisser. Petite baisse, grande baisse. Mais en tout cas, j'estime qu'il faut préparer son portefeuille à une baisse de la bourse. Donc, les prévisions boursières et l'impact du contexte politique font qu'il y a certaines actions domestiques. Quand je dis domestiques, donc c'est toutes les actions françaises, donc les sociétés françaises qui exercent leur activité principalement en France. Et ces actions-là pourraient plus chuter que les autres. Donc, à savoir le domaine de la banque, donc il y a BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, qui dépendent de la confiance et des taux français. Il y a notamment l'immobilier et la construction. Donc vous avez vu certainement Nexity qui a fortement chuté ces derniers temps. Je pense qu'il y a pratiquement 30% de baisse de l'action en très peu de temps. Il y a Kaufman et Broad et il y a aussi Bouygues. Dans la distribution et la consommation locale, donc dans les supermarchés style Carrefour, Casino et Fnac Darty, à la fois aussi dans l'énergie et les services régulés, c'est-à-dire Engie, EDF, Veolia, et aussi dans les transports et concessions, ADP, et certaines activités de Vinci. Vinci, c'est une action que je possède. En opposition, donc il y a donc des actions qui sont largement exportatrices et qui dépendent surtout du marché international. Donc qui tirent leurs revenus, et elles sont nettement moins exposées aux turbulences françaises. Donc je peux citer le domaine du luxe, donc il y a LVMH, il y a Hermès, Kering, donc les clients sont en Chine, en US, au Moyen-Orient, donc dans tout le monde. Au niveau de l'aéronautique, donc il y a Airbus, Safran, donc c'est des commandes mondiales, la chimie et gaz industriel, Air Liquide, donc c'est une activité planétaire, et tout ce qui est lié à la pharmacie, à la santé, Sanofi, Essilor. Donc, pourquoi cette vidéo? Et en sachant qu'il y a une probabilité de baisse du marché français, qu'est-ce que nous devons faire en amont? Voilà, c'est ça la priorité de cette vidéo, c'est de préparer cette possible baisse. Donc, l'objectif, c'est de sélectionner donc, des actions potentielles à l'achat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, forcément, on va utiliser la droite de régression, c'est-à-dire la droite de tendance. Cet outil que je vous montre depuis un certain temps sur mes vidéos et sur ma chaîne. Et l'objectif, c'est vraiment d'estimer une valeur moyenne de chaque action et de la comparer par rapport au cours actuel et d'acheter cette action si elle est rentable. Voilà. Donc pour ce faire, donc j'ai en fait repris les actions de croissance du CAC 40 et j'ai fait une checklist et j'en ai recensé 10.
Voilà. Donc, à titre d'exemple, on va essayer de comparer la droite de régression par rapport au cours de l'action. Donc, j'ai créé un petit tableau, donc à savoir le type de l'action, le code, le cours, la droite de régression, le PRU que moi j'ai et que vous aurez, et la valeur basse, c'est-à-dire une valeur avec un potentiel de crack. Voilà, c'est vraiment une valeur très très basse qui pourrait être atteinte, mais de façon peu probable. Donc, je vais vous montrer un petit exemple de ce que j'ai fait. Voilà. Donc, en l'occurrence, sur Vinci. Donc, comme vous savez, il suffit sur le code de l'action de mettre EPA et le ticker de l'action pour obtenir la droite de régression. Donc, sur Vinci, c'est un titre d'exemple parce que c'est une action qui a baissé dernièrement de plus de 10%. Et c'était intéressant un peu de l'analyser. Et j'ai vu en fait sur certaines vidéos, sur certains forums, tout ça, que certains investisseurs avaient acheté Vinci lors de la baisse des 10%. Mais malheureusement, la droite théorique, elle est de 108 euros. C'est-à-dire que ceux qui ont acheté la baisse dernière sur Vinci, au final, ils n'ont peut-être pas forcément fait un très bon achat, parce qu'au final, la droite de régression, elle est à 108 euros, il faudrait peut-être l'acheter bien en dessous. Et comme vous pouvez le voir, au niveau graphique, elle a atteint à des niveaux pratiquement à moins 1 écart type. Donc là, en l'occurrence, en 2012, il y a eu en 2015, 2020, même en 2022. Donc à plusieurs fois, à plusieurs reprises, donc elle a pratiquement atteint le moins 1 écart type. Donc le moins 1 écart type, il est à 81 euros. Donc elle l'a pas franchi. On pourrait estimer donc, par rapport à ce que j'ai évoqué, donc Vinci pourrait à la fois descendre en dessous de sa droite de régression, donc à 108 euros, et descendre à une valeur basse de 85 euros. Donc moi, l'objectif, en fait, c'est de vous préparer à une future baisse prochaine des marchés. Donc, j'ai fait cette analyse aussi sur Airbus, donc on va un peu évoquer tout ça. Donc Airbus, le cours est à 186 euros. Moi, j'estime la droite de régression, elle est à 140 euros. Donc aujourd'hui, l'action est largement supérieure. Et la valeur basse, elle est à 120 euros. Concernant Essilor Luxottica, le cours est à 260 euros et la droite de régression est à 196 euros, avec une valeur basse de 175 euros. Après Hermès qui a vraiment bien descendu ces derniers temps, on était à 2900 euros. Aujourd'hui, le cours de l'action est à 2060 euros et sa droite de régression est à 1630 euros, avec une valeur basse de 1300. Air Liquide, donc c'est une société que beaucoup de personnes aiment. Donc le cours est à 176 euros et la droite de régression est à 148 euros avec une valeur basse de 125 euros. L'Oréal, un cours qui a ces derniers temps légèrement augmenté. Donc on est à plus de 400 euros. Et la droite de régression à l'heure actuelle est de 384 euros avec une valeur basse de 330 euros. Une valeur qui a priori a été atteinte il n'y a pas longtemps. Legrand, on est à 129 euros avec une droite de régression à 98 euros avec une valeur basse de 80 euros. LVMH, donc là, le cours de l'action est inférieur à la droite de régression qui est à 647 euros. Donc je l'avais évoqué, LVMH, voilà. Donc pour le moment, c'est une action qui est de croissance, mais qui a fortement baissé. Donc là, moi, ce que je recommande, c'est une analyse un peu plus approfondie de cette action. Sachant que moi, j'ai estimé une valeur basse à 500 euros. Mais comme je vous l'avais dit auparavant, même malgré cette reprise dernièrement, elle peut descendre en dessous des 400 euros. Pernod Ricard, pareil, c'est la même situation que LVMH, une action qui a fortement baissé ces derniers temps, qui est en légère reprise. Donc un cours de l'action à 98 euros, avec une droite de régression à 73 euros.
et une valeur basse à 84 €. Et Safran qui a pu bénéficier de la conjoncture entre la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui a fortement augmenté ces derniers temps, avec une droite de régression de 172 €, avec une valeur basse de 115 €. Donc c'est pour vous dire que lors de baisse qui est sans doute probable, l'intérêt via la droite de régression, c'est de se préparer une petite liste d'actions qui est possible d'acheter et d'analyser, on va dire, les points d'entrée et essayer d'avoir une bonne performance, parce que si on achète trop, forcément, la performance elle sera moindre et on perdra en final de l'argent. Donc tout l'intérêt, c'est d'acheter en dessous de la droite de régression et essayer d'améliorer la performance au maximum. Voilà. Bon, en tout cas, personnellement, j'envisage d'acheter Vinci. Donc le cours a bien baissé, mais comme vous avez pu le voir, la droite de régression est à 108 €. Donc c'est pour l'instant pas encore le moment de l'acheter. Sur cette action, moi je suis à un PRU de 105,80. Donc tout l'intérêt des cours qui vont suivre, c'est vraiment de l'acheter en dessous de cette valeur et faire un peu descendre mon PRU. Voilà. Donc c'est pour ça que la conjoncture actuelle fait que il y en a certaines personnes qui iront manifester, et il y en a d'autres qui essaieront de profiter de ces événements pour acheter des actions à moindre coût et de pouvoir faire augmenter son portefeuille. Voilà, je trouve que malgré tout, il y a des conjonctures qui font que il faut en profiter. Voilà, donc c'est pas tous les jours que ça arrive. Il y a eu au mois d'avril la chute des bourses à la fois mondiaux, et il fallait bien en profiter. J'en ai fait l'expérience, notamment sur Alphabet. Voilà, je l'ai acheté à 150 $, aujourd'hui on est à 230. Amazon, j'en ai acheté à 180, on est à 225 $. Vous voyez bien que tout l'intérêt avec la droite de régression, de pouvoir acheter au bon prix et de profiter de cette plus-value sur ces actions. Alors, n'hésitez pas en tout cas à évoquer des commentaires sur cette présentation, et si vous souhaitez que j'analyse certaines actions du CAC 40, notamment des actions à dividendes, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires, voilà, et je répondrai pour vous transmettre la valeur de la droite de régression pour que vous puissiez acheter au bon prix. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.